Dans l'est de Londres, Anjem Choudary est déjà bien connu. Ce prédicateur s'installe dans les cafés et engage la conversation avec facilité. Son discours radical est celui d'un monde qui sera dominé par l'islam. Au bout du compte, je crois que ça a été annoncé déjà, le retour de l'État islamique. Et en effet, le prophète a dit un jour que le monde sera gouverné par la charia, Mahomet sera aux commandes. Donc je crois que la France, la Grande-Bretagne et l'Amérique seront sous l'autorité des musulmans. Autour de la table, le message est reçu 5 sur 5. On soutient tous l'État islamique. L'État islamique n'est pas une organisation terroriste. Les organisations terroristes sont quelque chose qui ont été fabriquées par les pays de l'Ouest. Anjem Choudary séduit un large public même s'il est loin de faire l'unanimité dans la communauté musulmane. Son apologie de l'organisation État islamique lui a valu d'être arrêté quelques heures par les autorités britanniques avant d'être relâché faute de charges suffisantes. Il fait très attention à où se situe la limite de la loi en ce qui concerne ce qu'il est permis d'eux et interdit de dire, et il s'assure de rester du bon côté. Il y a des gens autour de lui qui vont remarquer des recrues potentielles dans la communauté qui est attirée par son message radical et ils vont sélectionner certains d'entre eux pour essayer de les envoyer combattre. Le choix des mots, c'est justement ce qui tient Choudary hors de prison. Lorsqu'on lui demande son avis sur les décapitations d'otages, voici ce qu'il se borne à répondre. Quand un non-musulman meurt mécréant, je ne peux pas être désolé pour lui. Celui que les médias ont surnommé le prédicateur de la haine n'ira pas faire le djihad en Syrie ou en Irak. Son passeport lui a été retiré. De toute façon, selon lui, ses ennemis sont ici, le gouvernement et le peuple britannique.